À chaque fois que je fais un événement et que je suis sur scène, je bouscule les codes. Ça m'arrive sur scène, par exemple, de mettre des robes ou de me maquiller. Salut, je m'appelle Loki, Lone Star, et je suis un alien, diva. Anciennement cannibale, mais plus maintenant. Faut que j'ai peur alors. Non, ça va? Non, c'est pas obligé, hein. C'est de la télé, je vais pas vraiment te manger. D'accord. J'en parle souvent, c'est le moment où j'ai découvert Freddie Mercury, Queen sur scène, en vidéo, et qui m'a montré ma vocation, et j'ai su très très jeune que c'est ce que j'avais envie de faire. Je suis chanteur, performeur, entre autres, et puis j'ai différentes casquettes aussi. Mais c'était surtout ça, à cette époque, de voir ce que c'était que d'être chanteur et performeur, de faire face à des gens et de voir que ces gens, ils ont des étoiles dans les yeux et qu'ils ont envie de chanter, de danser, de participer à cette folie qui se passe sur scène. Donc, et tout ça dans une bienveillance hallucinante. Donc, bien des années plus tard, peut-être pas si longtemps que ça après, j'ai découvert, grâce à un ami, Marilyn Manson. L'artiste, c'était à l'époque de Antéchrist Superstar, l'époque la plus subversive qu'il a traversée, où il faisait des trucs vraiment choquants sur scène. Mais en même temps, tout ce qu'il a pointé du doigt, c'est le quotidien de tout le monde aujourd'hui. Et on voit bien à quel point les Américains ont été une super inspiration pour des gens, mais qu'il est grand temps qu'ils descendent de leur piédestal. Parce qu'à nous montrer comment on surconsomme, comment on a tous envie de devenir des stars, d'aller à Hollywood, et c'est loin d'être un bon exemple. C'est clair. On pourrait faire une nouvelle interview là-dessus. C'est clair. Et je vais te demander le troisième moment. Le troisième. Qu'est-ce que tu nous dirais? Attends, tu vois, ok, je me rappelle de cette discussion que j'ai entendue depuis ma chambre, où j'ai entendu mon frère annoncer à ma mère qu'il était homosexuel. Et moi, de par mon attitude à l'époque, j'étais ouvertement bisexuel, et j'étais dans le choc et la rébellion. Et mon frère, lui, par contre, était plutôt très bon élève, et il a trouvé la force de l'affirmer, de dire à ma mère, à mon père. Et je me rappelle que la réaction, elle n'était pas simple comme aujourd'hui dans l'acceptation ou quoi. C'était surtout des interrogations qu'elle lui a formulées, mais toujours dans l'amour et la bienveillance. Et aujourd'hui, mon père et ma mère, mes grands-parents sont ce qu'ils sont de par ce que mon frère et moi, on leur a appris aussi. Et je pense qu'en tant qu'enfant, on se doit aussi de faire grandir ses parents. Et en tant que parent, on se doit de se laisser aussi éduquer par ses enfants. Aujourd'hui, le monde change et encore plus en ce moment. Oui, c'est vrai. Donc, est-ce que le rôle des artistes est encore plus fondamental en ces temps de crise? Les gens qui dirigent aimeraient nous faire croire que c'est pas essentiel, parce qu'ils n'ont pas d'emprise là-dessus. Ils n'ont aucune emprise sur les artistes. Ils en ont un peu quand ils arrivent à les intéresser pour participer à leur campagne, pour faire dorer leur propre ego. C'est pour ça qu'ils essayent eux aussi de devenir des stars. Et ça a pu se prouver entre Nicolas Sirkis. Ah non, je confonds. C'est pas Nicolas Sirkis, l'ancien président de la France. C'est Nicolas, c'est l'autre là. Ah voilà, c'est lui. Voilà. Mais je connais pas tous les humoristes, excuse-moi. Tu vois, depuis lui, où ça a été vraiment le côté people, et ensuite on a Barack Obama qui arrive. Et depuis, ils ont leur compte Twitter, ils ont leur compte Instagram, ça devient des stars. Oui, mais ils se sont inspirés de ça. Si on lit entre les lignes, on voit très bien de quoi c'est tiré en fait. On a un rôle essentiel et on a une mission, c'est changer le monde. Parce que comme les gens ont confiance en nous, on a la possibilité de planter des graines qui peuvent germer. Et moi, c'est ce que je vois à mon échelle d'artiste, c'est qu'à chaque fois que je fais un événement et que je suis sur scène, je bouscule les codes. Ça m'arrive sur scène, par exemple, de mettre des robes ou de me maquiller, et avec quelqu'un qui, clairement, avant de me voir sur scène, il avait des a priori sur le fait d'être transgenre ou homosexuel ou ce genre de choses. Et une fois qu'il a vu le spectacle et qu'il est venu me parler et que je lui ai répondu de manière posée comme je le fais maintenant, et cette personne me dit, tu vois, je vois les choses différemment. Et je pense qu'on a tous un devoir en tant qu'artiste, c'est de proposer à notre public une réflexion sur le monde. Et j'ai par exemple une chose qui me paraît évidente et qui pourrait s'appliquer. Les gens qui ont énormément de force de frappe,
qui font des Bercy, des stades et tout. Pourquoi ces gens-là, ils ne s'associent pas avec des gens qui se battent pour l'environnement, pour leur offrir une tribune de 5 minutes, 10 minutes mise en scène au milieu d'un spectacle? Parce qu'en fait, là, il y a vraiment un propos qui peut être mis, et les gens, quand ils viennent voir un spectacle, ils sont ouverts à accepter des idées nouvelles. On peut changer les choses, on peut changer le monde, mais on peut surtout se changer soi. On peut décider, se dire, ok, je faisais ça avant, ma famille, ma culture faisait ça avant, mais je peux choisir de changer ça en fait. Et je crois qu'on a tous ce pouvoir entre les mains, et nous, en tant qu'artistes, on est des inspirations pour ça en fait. On est des inspirations parce qu'en fait, on transcende la culture, les genres, et on peut mélanger des choses que les gens, ils oseraient pas mélanger. Donc, moi, j'ai juste envie d'être celui que je suis, et c'est très difficile. C'est Nietzsche qui dit « deviens celui que tu es ». Et ça veut dire, cherche qui tu es, trouve-le, débarrasse-toi des choses que tu crois venir de toi et qui viennent d'autre chose, et deviens celui que tu es vraiment. Il y a beaucoup de clichés, et on regarde l'autre comme une espèce de bête de foire, et alors que c'est loin d'être comme ça partout dans le monde en fait. Donc c'est ce que je voudrais dire aux gens, c'est il faut avoir le courage de changer. Parce que faut pas oublier que s'il n'y a pas quelqu'un qui a le courage un jour de briser les codes, on reste toujours sur les mêmes valeurs en fait. Et on n'avance pas. Et on n'avance pas. Mais pour ça, il faut qu'il y ait des gens qui aient le courage de dire non à un moment donné.